mais uma transmissão do Instituto Vida para Todos, hoje diretamente do auditório da igreja em São Paulo. L'église à Sao Paulo. Chegamos à mensagem Nous sommes arrivés número 21, que tem por título au message 21, qui a pour thème un avertissement sur l'auto-exaltation et l'hypocrisie. Matthieu 23 jusqu'à 39. Nous sommes encore dans cette étude du livre de Matthieu, à cette deuxième partie qui a pour thème général, alors viendra la fin. Et notre cœur est rempli de gratitude à cause de la générosité que le Seigneur nous a donnée. Il nous a donné beaucoup de paroles de directionnement ces dernières années. Et cette parole, elle a été exécutée, elle effectue l'œuvre de Dieu quand nous devenons des canaux qui sont obéissants et simples, pour que Dieu puisse faire son œuvre par le moyen de son Église. Et de ces faits, Dieu a fait beaucoup de choses parmi nous. Avant cette réunion, j'étais réunie avec les frères leaders. Je leur disais et que mon cœur est heureux, je suis dans la joie. Encore un pays, la Colombie. J'étais très inquiet avec ce pays parce qu'ils étaient un peu hors de tout ce qui se passait ici au Brésil et dans le monde. Mais grâce à Dieu, le Seigneur a fait un changement. Depuis octobre l'année passée, quand ils ont commencé à recevoir du perfectionnement de la parole et l'encouragement concernant toute la pratique de ce que cet esprit nous ont donné, les instruments, comportage dynamique, avancée des jeunes et le réseau des connectés. Et maintenant, nous avons aussi le réseau des hommes de prière. Et j'ai envoyé aussi un message à un frère collaborateur. Et je leur ai dit qu'on peut aussi monter, former ce groupe de frères de prière. Et je ne veux pas mettre de côté. Et si je ne me rappelle pas, le frère Révélino, il est là à côté. On ne peut pas oublier le comportage par opportunité et par heure. Mais tout cela a un sens. Quand nous apportons et nous amenons ces personnes, ce que nous rachetons dans les rues. Et comme il est dit dans Matthieu 22, nous devons inviter ces personnes aux noces du Fils du roi. Et ces personnes, et quand elles seront amenées et dans le palais du roi, qui est l'Église, et après savoir être préparées d'un processus d'embellissement, c'est là où tous pourront participer au festin des noces du roi. Et c'est pourquoi mon cœur se remplit de joie. Encore un pays qui est entré et qui permet au Seigneur de travailler, de prospérer ici en Amérique du Sud. Et le Seigneur a trouvé un chemin dans ce pays. Et les frères sont surpris et il y a beaucoup de choses qui se passent. Et je voudrais vous dire, mes frères, que nous sommes les travailleurs de la dernière heure. Nous n'avons pas de temps à perdre. Et nous ne pouvons pas penser d'une manière conventionnelle. Et nous devons nous offrir, nous donner pour que Dieu puisse nous utiliser d'une manière extraordinaire pour achever cette terre. Et je vous dis, mes frères, que nous ne sommes pas plus capables que les autres travailleurs des dernières heures. Nous ne sommes pas les plus habiles. Mais nous voyons que le Seigneur nous a donné un chemin merveilleux. Ce chemin
d'être simple et obéissant à la parole prophétique. Et quand nous offrons comme ce canal obéissant, et c'est la parole elle-même qui travaille parmi nous, et les choses commencent à se faire, et nous ne savons même pas comment, mais l'Esprit lui-même, cet Esprit qui est dit dans le livre d'Apocalypse, sont eux qui sont en train d'agir et dans cette terre. Et je pense que nous sommes bien proches de la fin. Alors, mes bien-aimés, et la semaine passée, j'ai parlé de la parabole des nonces dans le livre de Matthieu 22. Et j'ai parlé que l'événement le plus important dans cet univers pour Dieu sont les noces de son Fils. Et ces noces, et c'est la fête, le festin de Christ, du mariage du Christ avec l'Église. Et aujourd'hui, nous sommes ces serviteurs qui sortons dans les rues pour inviter les personnes pour être dans la fête. Et plusieurs ont refusé. Les premiers invités ont rejeté cette invitation. Mais le Seigneur s'est mis en colère et cet évangile a été rejeté par les leaders juifs, mais cet évangile nous est donné. Ils sont sortis dans les coins des rues, dans notre version. Et dans le 22, Matthieu 22, 9, il dit sortez, allez dans les coins des rues et invitez tout ce que vous trouverez. Mais dans la version King James actualisée, nous dit allez dans les coins des rues. Grâce à Dieu, nos comporteurs, ils sont dans les coins des rues. Et hier, nos jeunes ont participé dans la fabrique des vainqueurs. Et je pense que dans tout le Brésil, ils sont sortis. Plus de 200 ou 300 églises. Je n'ai pas encore un nombre exact, total. Mais je sais que 11 églises sont sorties. Frères, tous sont sortis. Et aussi les frères et les seniors. Et les enfants aussi sont sortis, ont accompagné leur père. Ils ont accompagné leurs grands-parents, ils sont sortis. Et en utilisant cette parole, puis-je prier pour vous? Et nous faisons en sorte que cette parole puisse s'accomplir, que nous puissions inviter ces personnes aux noces de l'agneau. Alors, ceux que nous contactons, nous les amenons dans le palais. Vous vous souvenez? Dans les psaumes 45, nous sommes et nous faisons partie de cette fille du roi. Dans les psaumes 45, la fille du roi, c'est la femme que le roi a aimée et il voulait se marier avec elle. Et la fille du roi, c'est un collectif. Et nous sommes des individus. Et nous, comme étant des individus, nous sommes invités dans le palais et nous sommes préparés pour être cette fiancée collective. Et nous sommes avec nous n'avons pas encore et nous avons encore ce vieil homme, cette nature adamique. Mais grâce à Dieu, il nous a invités à vivre dans son palais. Et ce palais, c'est l'Église. Et dans ce palais, cette jeune femme qui est amenée de la rue, elle est conduite dans le palais, elle passe par un processus d'embellissement. Vous pouvez voir ça dans le livre d'Esther. La reine a été invitée par le roi pour se préparer et dans ce processus d'embellissement pour se marier avec le roi. Et nous sommes dans ce processus d'embellissement. Et nous ôtons, nous enlevons tout le vieil homme, toutes les choses charnelles.
Et nous sommes en train de nous constituer avec des éléments divins, les éléments de Dieu, le nouvel homme. Et nous sommes sanctifiés. Et ce qui est dit dans Éphésiens, dans le chapitre 5, Christ a aimé l'Église et il s'est donné totalement pour elle, pour qu'il y ait, pour la sanctifier. La sanctification, c'est le processus d'embellissement. Et Dieu enlève toutes nos impuretés, tout le vieil homme, et il introduit en nous tous les éléments divins, tout ce qui est de la nature divine et tout ce qui est saint. Et toute notre vieille nature est enlevée. Alors, c'est cela, c'est ça le processus de beauté, d'embellissement. Et dans Éphésiens 5, pour qu'il la sanctifie et ayant purifié par ce lavage de la parole. La parole, c'est elle qui fait toutes choses. C'est elle qui nous donne la direction, c'est elle qui nous nourrit et elle nous conduit à servir le Seigneur d'une manière adéquate. La parole nous sanctifie, elle nous nettoie, elle nous embellit, elle nous prépare pour le grand jour qui est le jour des noces de l'agneau. Amen, les frères. Jusqu'à ce qu'un jour, nous serons prêts, préparés à participer au banquet, au festin du Fils du roi. Et nous aurons Et dans les psaumes 45, nous aurons ce vêtement. Et ce deuxième vêtement, elle sera brodée, elle est brodée parce que c'est nous qui pratiquons la justice. Et ces vêtements de lin fin, qui est dit dans Apocalypse 19, sont les actes de justice des saints. Avec ce deuxième vêtement, nous sommes invités au festin et aux noces de l'agneau. Et dans Apocalypse 19, voyons, dans Apocalypse 19, vous voulez participer à ces noces? Au verset Apocalypse 19, 7 nous dit, réjouissons-nous et soyons dans l'allégresse et donnons-lui gloire, car les noces de l'agneau sont venues et son épouse s'est préparée. Et il lui a été donné de se revêtir d'un fin lin éclatant, pur, car le fin lin, ce sont les œuvres justes des saints. Le premier vêtement nous a qualifiés pour entrer dans le palais. Et ce premier vêtement qui nous a donné, c'est Christ. La justice de Christ est devenue un vêtement de justice pour que nous puissions vivre dans le palais, dans l'église, pour nous embellir. Et au travers de ce processus d'embellissement, nous pratiquons nos actes de justice. Nous ne sommes pas des gens qui prêchent tout simplement, mais nous vivons de ce que nous prêchons. Et ce vêtement du fin lin, le verset 9 nous dit, verset 9, et l'ange me dit, écrit, heureux ceux qui sont appelés au festin de noces de l'agneau. Et il me dit, ces paroles sont les véritables paroles de Dieu. Il dit, heureux ceux qui sont appelés au festin de noces de l'agneau. Vous avez été appelés? Amen. Et nous préparons les vêtements nuptiales pour participer à ce festin merveilleux. Comme je n'ai pas terminé au verset 22, à cause du temps la semaine passée, et je dois terminer ce qui manquait. Et dans Matthieu 22, et je n'ai pas pu parler au verset 15 suivant.
Lisons dans le verset 15. Alors, les pharisiens allèrent, Matthieu chapitre 22, verset 15. Alors, les pharisiens allèrent se consulter sur les moyens de surprendre Jésus par ses propres paroles. Ils envoyèrent auprès de lui leurs disciples avec les Hérodiens qui dirent, Maître, nous savons que tu es vrai et que tu enseignes la voie de Dieu selon la vérité, sans t'inquiéter de personne, car tu ne regardes pas l'apparence des hommes. Je ne sais pas si vous êtes situé dans la situation de Jésus. Jésus entra à Jérusalem par la détermination du Père. Alors, il entra comme un roi, le roi du royaume des cieux, dans Jérusalem. Et malgré que les leaders étaient des oppositeurs, mais d'une manière spéciale, le Seigneur a préparé, il a fait en sorte que ce Jésus soit couronné et qu'il puisse avoir une entrée triomphale dans Jérusalem. Vous vous souvenez que Jésus a demandé à ses disciples de prendre une ânesse et un ânon. Ils les ont apportés. Ils ont apporté à Jésus, ils ont mis un vêtement dessus et Jésus est monté sur cette ânesse. Et dans l'évangile de Marc et Luc, Jean nous dit que Jésus est entré à Jérusalem monté sur un ânon. Ils n'ont pas mentionné l'ânesse, mais dans Matthieu, ils mentionnent l'ânesse. Et cela veut dire que l'ânon, qui est le fils de l'ânesse, et cela nous montre que nous voyons dans Apocalypse 12, nous voyons cette femme universelle qui représente le peuple de Dieu dans le sens général. Mais dans l'ère de l'Église, cette femme représente l'Église. Et cette femme qui représente l'Église, dans Apocalypse 12, elle avait cette douleur d'enfantement pour engendrer un fils. Et quand elle allait mettre au monde cet enfant, et cet enfant serait l'enfant mâle, le fils mâle, et cet enfant serait enlevé vers le trône de Dieu au troisième ciel. Alors, mes frères, qui est cette femme? Cette femme, c'est l'ânesse. Et qui est le fils mâle? Et le fils mâle, c'est l'ânon. Et c'est cette partie forte de la femme, c'est toute la chrétienté, ce n'est pas toute l'Église dans son sens général qui voit et qui est prête pour couronner le roi. Tous ne sont pas inquiets au royaume de Dieu. Mais il y a un groupe qui est préoccupé. Il y a un groupe que l'Église appelle de Sion. Peut-être toute Jérusalem n'a pas perçu cela. Mais à Sion, c'est un endroit qui lutte pour le royaume, c'est la forteresse de David. Il est inquiet pour que le royaume soit établi. Et j'espère que ce fils mâle, qu'il soit vous et moi, inquiétons-nous pour le royaume de Dieu. Réellement, après avoir eu toute cette vision, je ne sais pas si vous voyez, le monde a perdu la saveur, sa couleur. Je n'ai pas une attraction pour les choses matérielles. Je vais faire ma part pour apporter le royaume de Dieu. Nous sommes ce fils mâle, cette ville Sion. Alors c'est un nom. Et Jésus n'est pas monté sur... vous savez que il y a cet animal. Nous ne sommes pas ce chameau. Mais ce ne sont pas des grandes choses. Les leaders, ils ne savent même pas que nous existons, les leaders mondiaux. Ils ne sont pas les plus capables
parmi les êtres humains. Nous ne sommes pas les plus beaux, les plus qualifiés. Nous sommes plutôt que cette mule, c'est un homme, pardon. Mais cet anon a été préparé par cette ânesse pour que le roi puisse y montrer. Et nous sommes ici pour faire introduire le roi d'une façon humble. Et c'est notre roi. Il est venu d'une manière humble et douce. Mais dans son deuxième avènement, il ne viendra plus de cette manière simple. Mais il viendra dans la gloire de son Père, ensemble avec les vainqueurs. Et je veux être ensemble avec lui. Aujourd'hui, je suis cet anon pour faire introduire le royaume des cieux sur la terre. Mais ce jour-là, je voudrais venir ensemble avec le roi de gloire. Alléluia. Alors Jésus est entré à Jérusalem. Ils ont mis des vêtements pour qu'il les tapis qui puissent passer. Ils ont commencé à crier Hosanna, Hosanna. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Il a été introduit, malgré que les leaders à l'époque n'ont pas aimé cela. Mais je ne sais pas si vous avez remarqué. Et nous parlons de la dernière semaine de Jésus sur terre. Est-ce que vous savez que Jésus mourrait et au jour de la Pâque? C'est cette semaine qui précédait la Pâque. Et tous les agneaux de la Pâque devaient être choisis au dixième jour du premier mois. Ils devaient être immolés au 14e jour. Du 10 jusqu'au 14e jour. C'était une période de temps pour examiner si cet agneau avait des défauts. Et si c'était fait pour l'agneau qui devait être donné à la Pâque, il fallait en choisir un autre. Mais Jésus est entré à Jérusalem comme l'agneau de Dieu. Il a été choisi par Dieu le Père pour être cet agneau de la Pâque. Et il a commencé au 10e jour, ce fut un lundi, jusqu'au vendredi, quand il a été crucifié, il a été examiné par les religieux, par les leaders, les leaders religieux de l'époque. Voyons dans Matthieu, chapitre 21, au verset 23, nous avons déjà vu cela. Au verset 23, on dit, Jésus s'est rendu dans le temple et pendant qu'il enseignait, les principaux sacrificateurs et les anciens du peuple vinrent lui dire, par quelle autorité fais-tu ces choses? Et qui t'a donné cette autorité? Ils ont commencé à l'examiner, ils ont commencé à l'investigation, ils ont commencé à chercher des défauts, des failles en lui pour l'achever. Mais Jésus a traversé devant les principaux sacrificateurs et les anciens du peuple. Et à la deuxième investigation, au verset 22, ce que nous lisons en ce moment, verset 15. Et alors les pharisiens allèrent les moyens surprendre Jésus par ses propres paroles. Alors ils ont encore eu d'autres pour appeler des Hérodiens pour mettre Jésus, qui dire, comment est-ce qu'on appelle, on dit cela? Et c'est le cas des... Et vous savez que je ne joue pas à ces jeux-là. Alors mes frères, ils examinaient Jésus, je ne joue pas au billard. Mais ils cherchaient à avoir une faille en Jésus. Il a été aussi examiné par les Sadducéens au verset 34, au verset 23, le 23.
les Sadducéens. E depois, pelo intérprete da lei, versículo 34, 35, entretanto os fariseus, sabendo que ele fizera Alors les maus pharisiens prodígios, savaient qu'ils, né, reuniram-se entre ensemble si, avec e se dos sont réunis, intérpretes da lei, experimentando e qui étaient perguntou: l'interprète de la irmãos, loi. tudo isso faz parte da banca Alors tout cela fait partie que examinava de ces hommes qui Jesus como o examinaient cordeiro da Páscoa. Jésus E no fim, comme cet agneau de la Pâque. Et à la Jesus fin, devolveu o exame para eles, né? No versículo Jésus 41. les a rendu leur Então jugement Jesus au verset interrogou-os. 41. Quer dizer, como Et nenhum Jésus les defeito a encontrou, interrogés. Jesus Comme é que personne ne trouva le perguntou, défaut en né? lui, Interrogou Jésus leur eles. demanda. Muito bem. Então vamos terminar esse capítulo que eu não terminei na semana Terminons passada. dans ce chapitre que Na je n'ai pas terminé questão la do semaine passée. tributo, no capítulo Et en ce qui concerne 22, le né, tribut, versículo 15, né, que estamos Matthieu começando a 22, ler, 15, né? que j'ai commencé à lire, Diz assim: nous Por que os dit la fariseus parole. chamaram os herodianos para pegar Pourquoi Jesus les e pharisiens acusá-lo? ont appelé les Perguntou-lhes: Hérodiens pour Mestre, sabemos que és verdadeiro Maître, nous e savons que ensinas tu o es caminho de vrai Deus. et que Tudo tu enseignes la voie de Dieu. tudo, você sabe, tudo C'est très palavras beau. né, só para florear. De acordo Et com a juste des verdade, paroles sem se importar pour se faire com quem voir. que seja, porque não olhas a aparência dos homens, dize-nos, pois, que te Car tu ne parece? regardes pas l'apparence Assim, des hommes. paga tributo a Dis-nous donc César ce qu'il tudo. te semble. Jesus, Est-il permis ou non de payer le tribut à César? até aí, tá? Até o versículo 27. Eu vou ler uma nota da Je vais lire une note versão da Bíblia de versão King James atualizada, tem uma nota que diz de assim, King James para você actualisée qui nous entender a dit, cilada. pour que vous puissiez Olha só, comprendre ce piège que voulait tendre à os Jésus. fariseus eram Les pharisiens os nacionalistas radicais. étaient des nationaux radicaux. Nacionalistas. Eram C'était des contra o nationaux. domínio Ils romano. étaient contre Agora, os la domination herodianos, romaine. entretanto, Mais les como a Hérodiens, própria denominação revela, apoiavam comme ils o sont Império appelés Romano nominalement, de ils Herodes. soutenaient cet Eram empire herodianos. romain. Et Eles alors les apoiavam Hérodiens, o Império ils Romano, soutenaient Herodes, l'empire e os romain, fariseus eram Hérode, et contra les o Império pharisiens Romano, eram étaient contra contre a l'empire romain. dominação Ils étaient romana contre la sobre os domination judeus. Tá? romaine sur les Então, Juifs. por que eles se associaram? Então, Pourquoi ils se sont mas diante de associés? uma ameaça maior, Mais os devant ces fariseus e menaces, herodianos se les uniram pharisiens, les Hérodiens se sont dialética réunis contra Jesus. et dans un piège Palavras, né? Os dialectique. maus se juntam no ataque aos Alors seus reis. les Se mauvais a ils se sont resposta de réunis. Jesus fosse não, não Si paga la réponse de a Jésus était César o non, tributo, de ne pas payer à os César le herodianos tribut, o les delatariam Hérodiens ao governador devaient romano, que teria l'achever. o direito Et c'est le de gouvernement romain executá-lo qui por avait le traição. droit Estão entendendo? d'exécuter par E se ele trahison. dissesse sim, Et s'il então os disait oui, fariseus alors les pharisiens denunciariam diante do povo devaient le judeu dénoncer por devant les Juifs deslealdade a Israel e ao à judaísmo. cause Vocês estão entendendo? par Colocaram déloyauté. Jesus, né, Alors ils ont mis entre Jésus a cruz e a espada. Então, entre Jesus é Deus. les deux épées. Mais Jésus, il est Dieu. Ele é sábio. Ele Il est sabe sage. como lida com essas ciladas. Né? Il savait comment agir Jesus, dans porém, cette situation. conhecendo-lhes, Mais Jésus, en connaissant, Jésus connaissant leur respondeu: Por que méchanceté, me répondit, experimentais, pourquoi me hipócritas? tentez-vous, hypocrite? Mostrai-me a moeda do tributo. Montrez-moi E la trouxeram. monnaie avec laquelle on paye le Denário, quer tribut. dizer, Ils mesmo lui os présentèrent fariseus un que eram contra dernier. a dominação romana tinham o denário Alors, romano. les pharisiens, Eles ils ont apporté un se você é dernier contra, então por que romain. não usa, ué? Seu Alors, si vous êtes usa. contre, pourquoi vous E utilisez? Vous êtes trouxeram obligé o de denário. l'utiliser. E ele lhes Alors, ils ont perguntou: apporté un de quem é dernier. esta Il leur demanda, efígie de e qui sont cette effigie inscrição? Tá? et cette Eu inscription? vou ler outra nota antes de continuar. Je vais lire encore une autre Também da note King James atualizada. O de dinheiro King James usado no actualisée. Império Romano L'argent qui était para pagar os utilisé dans l'Empire impostos romain chamava-se pour payer les impôts, denário, c'était un dernier, cujo valor une correspondia monnaie a romaine dont la dia de valeur, trabalho braçal. un jour de travail forcé, Governo de Tibério, e que trazia
qui était créé au royaume tibérien, qui avait l'effigie de l'empereur et une autre effigie qui disait César Auguste, fils du divin Auguste. Alors, cette monnaie romaine qui était appelée le dernier, Jésus répondit, de qui est cette effigie et cette inscription? Ils ont dit de César. Ils lui répondirent alors, il leur dit, rendez donc à César ce qui est à César et à Dieu ce qui est à Dieu. Et quand ils ont entendu cela, ils étaient étonnés, ils sont partis, ils s'en allèrent. Alors, tous ceux qui tentaient le Seigneur, ils n'ont pas pu prendre Jésus dans le piège. Mais ces jours-là, il devait continuer à être jugé examiné, tenté. Alors, les Sadducéens disent qu'il n'y a point de résurrection. Et vous saviez que les Sadducéens, c'était le deuxième parti. Et parmi les chefs juifs, il y avait les pharisiens qui étaient stricts, les grands orthodoxes, ils étaient dans l'Empire romain, et les Sadducéens, ils sont comme les modernes d'aujourd'hui. Ils ne croyaient pas aux anges ni à la résurrection, mais ils voulaient aussi tenter Jésus pour voir s'il y avait quelque chose en lui. Alors il dit, Maître, Moïse a dit, si quelqu'un meurt sans enfant, son frère épousera sa veuve et suscitera une postérité à son frère. Or, il avait parmi nous 7 frères. Le premier se maria et mourut, et comme il n'avait pas d'enfant, il laissa sa femme à son frère. Il en fut de même du second, puis du troisième jusqu'au 7e. Puis, après eux, la femme mourut aussi. À la résurrection, duquel de 7 sera-t-elle donc la femme? Car tous l'ont eu. Ça, c'est notre test. Et les Sadducéens étaient une secte dans le judaïsme. On voit dans Acte 5, 17. Et environ 3 heures plus tard, il se leva. Ils étaient remplis de jalousie. C'est une secte qui étaient les chefs juifs. Ils ne croyaient pas à la résurrection des anges. Vous voyez dans Acte 23, 28, 23 au verset 8. Car les Sadducéens disent qu'il n'y a point de résurrection et qu'il n'existe ni ange ni esprit, tandis que les pharisiens affirment les deux choses. C'est ce qu'ils disent les Sadducéens. Ils ont utilisé pour mettre Jésus dans cette tentation, pour le tester. Et nous voyons dans Deutéronome 25, 5. Lorsque des frères demeurent ensemble et que l'un d'eux mourra sans laisser le fils, la femme du défunt ne se mariera point au dehors avec un étranger, mais son beau-frère ira vers elle, la prendra pour femme et l'épousera comme beau-frère. Pourquoi j'ai dit cette loi
en latin, levirato. Ça veut dire beau-frère, pour protéger les veufs et garantir la propriété, les biens, pour que ces biens ne puissent pas être donnés à d'autres personnes, mais que ça puisse se maintenir dans la famille et la continuité de la lignée de la famille. Alors, il voulait tester Jésus au sujet de la résurrection. Et Jésus dit, qu'est-ce qu'il leur a répondu? Continuons ici. Le verset 29, Jésus a répondu, vous commettez des erreurs parce que vous ne connaissez, parce que dans la résurrection, on ne se marie pas. Et quant à la résurrection des morts, n'avez-vous pas lu ce que Dieu a déclaré, que je suis le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac et le Dieu de Jacob? Il n'est pas un Dieu de mort, mais un Dieu des vivants. Et en écoutant cela, les foules ont été émerveillées de sa doctrine et de son enseignement. Mes frères, Jésus a affirmé que les Sadducéens ne connaissaient pas les Écritures, ni les pouvoirs de Dieu, ni les Écritures étaient en accord, ni le pouvoir de Dieu, ils ne comprenaient pas ces choses. Parce que dans la résurrection, on ne se marie pas et ils sont comme dans les anges. Pas nous Dieu a déterminé des hommes et des femmes. Dieu a créé Adam et Dieu a retiré de sa côte et il a édifié une femme. Il a mené vers Adam et Adam a dit, celle-ci est os de mes os et chair de ma chair. On l'appellera femme parce qu'elle a été sortie de l'homme. Ainsi, Dieu a créé parce que l'homme avait besoin de la femme pour accomplir la détermination de Dieu et qu'il soit fécond et qu'il se multiplie, qu'il remplisse la terre et qu'il puisse l'assujettir. Alors le mariage, et cette raison que Dieu a créé l'homme et la femme, c'est qu'on soit fécond pour la multiplication et pour remplir la terre et pour régner sur la terre. Est-ce que vous avez compris? C'était l'objectif dans Genèse 1, 25, 28. Vous pouvez lire à la maison. Dieu a aussi créé dans Genèse 2. Dieu a créé la femme. Dieu a édifié une femme pour aider l'homme dans l'édification de l'Église comme corps de Christ. Dieu créa la femme comme une aide. Et Dieu créa l'homme pour aider Christ dans l'exécution de la volonté de Dieu, qui est l'édification de l'Église. C'est pourquoi les hommes, l'homme seul, il est incomplet. Un homme seul, il n'arrive pas à accomplir l'œuvre de Dieu. Lui a besoin de la femme. Il a besoin de l'aide d'une femme. Il a besoin de cette aide. Et l'homme, ensemble avec la femme, ensemble, ils arrivent à aider Christ dans l'édification de l'Église. Est-ce que vous me comprenez? Celle-ci est notre fonction, l'homme et femme. Et quand cette ère finira, dans la résurrection, il n'y aura plus la différence entre l'homme et la femme. Est-ce que vous me saisissez? Seigneur Jésus. Et je n'ai pas entendu les sœurs louer le Seigneur. Quand quand allons terminer notre mission comme l'Église pour prêcher l'Évangile, nous avons besoin des femmes connectées. Et sans les femmes, les hommes ne peuvent pas terminer le service à Dieu. Nous avons besoin des hommes et des femmes. Alors que notre mission sera conclue, on n'aura plus cette distinction entre hommes et femmes.
On peut voir dans Colossiens 11. Dans Colossiens, Se o Senhor fizesse só homens, irmãos, o homem não conseguia si Dieu terminar, créa seulement des hommes, porque o homem só et les hommes n'allaient pas arriver à terminer, parce que l'homme seulement, da mulher, certo? il a besoin d'aide de la femme. Quando eu era estudante, vivia em República um tempo Quand e j'étais étudiant, quando eu fiz a escola je técnica, vivais dans un foyer. eram todos bons Mes colegas frères, meus que nós alugamos uma casa para j'avais de très bons collègues aluguel, moramos junto para estudar a escola técnica. et on vivait ensemble pour diviser notre loyer. Mais une maison sans femme, c'est horrible. Tudo jogado pelo chão, meias, né? Les choses étaient éparpillées dans le désordre. Barba de Les manhã, chaussettes, estava tudo il y avait cheio, un a qui pia, faisait a ses lavadora, tudo barbes. isso. Il laissait Era terrível. aux toilettes sur les pieds. Graças a Deus pelas mulheres, né? Você tem que louvar o Grâce à Senhor pela Dieu sua pour les mulher, viu? femmes. Vous devez louer le Seigneur pour votre femme. No apacentamento, então, de casais, não é isso? Sem a mulher, você não consegue fazer direito. Et, E as et quand nous mulheres avons não des gostam enseignements das mulheres, não é isso? quand vous Ó faites Senhor Jesus. les suivis, s'il n'y a pas une femme qui est là, vous n'arrivez pas à le faire. Je me suis perdue ici, où j'étais. Colossiens chapitre 3, verset 11 nous dit, il n'y a ici ni grec, ni juif, ni circoncis, ni incirconcis, ni barbare, ni scythe, ni esclave, ni libre, mais Christ est tout et en tous. Gálatas 3:27. Voyons dans Galates 3, 27. Porque todos quantos batizados. É isso mesmo? Est-ce que c'est cela? Ah, então, tá certo. De Cristo vos revestistes. Oui. 28. Dessarte, não pode Vous haver tous qui avez été baptisés en Christ, vous avez revêtu Christ. Il n'y a plus ni juif ni grec, il n'y a plus ni esclave ni libre, il n'y a plus ni homme ni femme, car tous vous êtes un en Jésus-Christ. Les sœurs, vous allez répondre, nous sommes un. Dites Amen, nous sommes un en Jésus-Christ. Oh Seigneur Jésus. Et les Sadducéens, ils n'ont pas trouvé de défauts en Jésus. Continuons. Où suis-je? Chapitre Matthieu 22, verset 34. Les pharisiens ayant appris qu'il avait réduit en silence les Sadducéens se rassemblèrent. Vous voyez qu'ils cherchent des défauts, qu'ils voulaient tenter lui faire du mal, mais ils n'ont pas pu le faire. Alors ils s'assemblèrent. Et l'un d'eux, docteur de la loi, et ce docteur de la loi lui fit cette question. Vous savez ce que ça veut dire, un docteur de la loi? Alors, les frères qui font du droit, les avocats, vous pouvez peut-être comprendre cela. En Israël, c'est une nation qui était créée par Dieu, dont la constitution et les lois, elles sont basées dans les lois de Dieu. Alors, les spécialistes du droit, des lois, ils sont aussi des spécialistes dans la parole de Dieu. Alors, ce docteur de la loi, il était un docteur en droit ou un juriste, un juge. Alors, ils sont ceux qui faisaient des consultations juridiques. Un exemple, c'est quoi un Sanhédrin en Israël? Un Sanhédrin, c'était le tribunal le plus élevé. C'était la cour supérieure. Alors, le Sanhédrin était formé par des chefs juifs.
C'est eux qui prenaient des décisions dans la loi. Alors, le docteur de la loi fait partie de ces spécialistes juridiques. Ils sont des juges, des juristes, des maîtres. Ils ont dit, maître, quel est le plus grand commandement dans la loi? Jésus lui répondit, tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta pensée. Il dit, c'est le premier et le plus grand commandement. Et tu aimeras ton prochain comme toi-même. Et lui, comme un juriste, comme un spécialiste dans la loi, dans le domaine juridique, il pensait que Jésus allait dire que le plus... Jésus, grâce à Dieu, il regarde l'essence. Et l'homme regarde la lettre, l'apparence, mais Jésus regarde l'essence. Je vais lire ici ce que j'ai écrit. C'était un docteur de la loi, interprète, un professionnel. Cette loi de l'Ancien Testament, les pharisiens, ils étaient légalistes et ils s'embrouillaient dans leurs lois et dans ces décrets. Ils se disputaient dans leurs ordonnances et pour voir quelle était la loi prioritaire pour que les Juifs puissent arriver au royaume des cieux et le Shabbat, le grand sabbat, qui était le repos éternel. Et parmi ces spécialistes en droit, entre les Juifs, ils discutaient. Il y avait beaucoup de discussions entre eux pour voir la priorité et d'accomplir la loi. Et s'ils obéissaient à cela, ils allaient arriver au grand sabbat qui était le repos de Dieu, que pour nous, c'est le millénium, le repos de Dieu. Alors, je vous dis, ce que nous, on cherchait à savoir, le Seigneur n'a dit ni l'un ni l'autre, a dit que toutes les lois se résument d'aimer le Seigneur et d'aimer son prochain, parce que l'essence même de la loi, Dieu est amour. Dieu est amour. Et les chefs religieux et ses disciples, responsables pour l'enseignement de ces Écritures, ils étaient limités dans ces logiques humaines et ils avaient des débats dans la loi. Ils prenaient la loi et ils la débattaient. Et dans un domaine terrestre et mental, la loi n'est pas quelque chose de terrestre. Elle est venue de Dieu, elle est céleste. Vous ne pouvez pas la comprendre avec votre pensée humaine. Vous pouvez débattre. Ils arrivaient à nulle part. Mais Jésus montra que l'essence de la loi, c'était l'amour. Et les 5 commandements qui étaient écrits sur la table, que Dieu avait remis à Moïse, incluent, il parlait de l'amour à Dieu. Et au 5e commandement, c'est honore ton père. Honorer les parents, c'est honorer Dieu lui-même, honorer votre origine. Cela était dans les tables d'aimer Dieu. C'est pourquoi le Seigneur a dit, tu aimeras l'Éternel ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de tout ton entendement. C'est le premier commandement de la loi. Et le deuxième table de la loi, tu ne tueras point, tu ne commettras point d'adultère et tu ne convoiteras point. Et tout c'est par rapport à notre prochain. Mais le premier est le plus celui étant semblable. Alors ces 2 commandements dépendent toute la loi et les prophètes. Tout se résume dans l'amour. Et tout vient de l'origine qui est Dieu, qui est l'amour.
Et tout ce qui est venu de l'amour va terminer en amour. Alors, si tu veux pratiquer et arriver au grand sabbat, si tu veux participer au grand sabbat, le grand sabbat, pratiquer l'amour, pratiquer l'amour. Et tu aimeras le Seigneur de tout ton cœur, de toute ton âme et de tout ton entendement. La parole d'entendement qui dit anoia, la pensée. Aimer le Seigneur de tout notre cœur, de toute notre âme, de toute notre pensée. Notre pensée, celle qui définit où est notre cœur, où est notre âme. Et les autres commandements nous montrent que nous devons aimer notre semblable, notre prochain. Et l'amour que nous cultivons dans l'édification de l'Église. Et dans l'édification de l'Église, on ne peut pas utiliser des choses naturelles. Nous ne pouvons utiliser que la nature divine pour édifier l'Église. Nous pouvons utiliser que la nature de Dieu, qui est l'amour, l'essence. La parole de Dieu, elle termine toujours avec l'amour. Et Dieu veut vous remplir. Vous, comme un homme naturel, vous n'avez pas d'amour. Vous n'avez pas d'amour suffisant pour être en relation avec une autre personne. Et dans le mariage, ce n'est pas cette passion elle n'est pas suffisante. Mais vous avez aussi besoin de l'amour de Dieu pour être édifié avec votre conjoint. Et quand vous êtes rempli, et cela arrive jusqu'aux frères dans l'Église pour que vous puissiez édifier l'Église. Mais quand nous recevons, nous croyons en Dieu. Vous vous rappelez de Jean 7, 37, Jésus, au dernier jour de la fête, il s'est levé. Au dernier jour de la fête, c'est le grand jour de la fête, où la joie devait arriver à son apogée. Et tout devait arriver à son apogée. Mais ils allaient expérimenter quoi le lendemain? Ils devaient être fatigués. Mais le grand jour de la fête, le dernier jour, Jésus s'est levé. Il a dit, il s'est exclamé, si quelqu'un a soif, qu'il vienne et qu'il boive. Alors, dans le climat d'une fête humaine, l'homme a toujours soif. Mais qui peut rassasier votre foi, il n'y a que Dieu. Qui a soif, qu'il boive, qui croit en moi, comme nous dit les Écritures, de son intérieur sortiront de fleuves d'eau vive. Il a dit au sujet, par rapport à l'esprit qu'il avait reçu. Mais l'esprit n'avait pas encore été donné. Et quand Jésus est mort, qu'il est ressuscité, l'esprit nous a été envoyé. Et quand nous croyons en Jésus, ce que nous recevons ici, c'est l'esprit. Quand vous croyez en Jésus, et ce matin, le frère a aidé plusieurs personnes à recevoir un grand cadeau. Et ce grand cadeau, c'est l'esprit. Quand vous invoquez ce nom, ô Seigneur Jésus, qu'est-ce que vous recevez? Vous recevez l'esprit. Et cet esprit, c'est Dieu lui-même. Et c'est Dieu, il est amour. Et c'est Dieu qui est amour. Il entre en vous, il devient une source. Dieu est la source d'amour. Et quand vous croyez en Jésus, vous recevez cette source en vous. Et cette source est dans votre intérieur aujourd'hui. Et elle peut sortir. En fait, elle va couler comme une source d'eau vive à d'autres personnes. Alors, vous utilisez cet amour pour avoir des contacts avec des gens, avec votre conjoint, avec les frères dans l'édification de l'Église, pour servir ensemble dans l'Église. Et nous construisons un tissu et avec cette relation avec des personnes et des frères. Est-ce que vous construisez, vous tissez ce tissu? Ne sortez pas de cette terre
sans laisser écrire une histoire d'amour. Amen. Je ne suis même pas encore entré dans le chapitre 23. Allons-y. Après que Jésus a été examiné, testé comme cet agneau pascal, alors ces chefs religieux n'ont pas eu de paroles contre lui, de condamnation. Le verset 41 dit, comme les pharisiens étaient assemblés, Jésus les interrogea en disant, que pensez-vous du Christ? De qui est-il fils? Ils lui répondirent, de David. Ils connaissaient cela. Et parmi les Juifs, quand ils appellent le fils de David, il s'agit du Messie qui viendra, fils de David. Et Jésus leur dit, comment donc David, animé par l'Esprit, l'appelle-t-il Seigneur lorsqu'il dit, le Seigneur a dit à mon Seigneur, assieds-toi à ma droite jusqu'à ce que je fasse de tes ennemis son marchepied. Si donc David l'appelle Seigneur, comment est-il son fils? Nul ne put lui répondre un mot. Depuis ces jours, personne n'osa plus lui poser des questions, lui proposer des questions. Ô Seigneur Jésus. Et je vais lire une note de King James actualisée. Finalement, c'est Jésus qui posa des questions et des pharisiens étaient des profonds religieux. Et comme cependant, ils interprétaient d'une manière erronée l'œuvre du Messie. Ils pensaient à un roi rempli de puissance et de pouvoir divin et qu'il allait venir comme un guerrier invincible et qu'il allait affronter Israël de cet empire des païens et qu'il allait accorder santé, paix et richesses au peuple juif. Ils connaissaient le juif comme fils de David, mais voyons dans le psaume 110. Le Seigneur dit à mon Seigneur, le premier Seigneur, c'est dit l'Éternel à mon Seigneur, assieds-toi à ma droite jusqu'à ce que je fasse de tes ennemis ton marchepied. Ici, l'Éternel, le Père, a dit au Fils, et ce Fils est le Seigneur de David, l'Éternel, le Dieu de David. Et dans sa descendance, il est le Seigneur de David, il est aussi fils de David. C'est pourquoi il est merveilleux. Et les Juifs ne savaient pas cela, ils ne savaient pas comment y répondre. Alors Jésus a dit que dans Luc 20, 23, Jésus désirait qu'il le comprenait. Il était le Messie, le descendant humain de David et le divin Seigneur. Et le Seigneur dit, les Juifs savaient que le Messie qui allait venir et qu'il allait s'asseoir sur le trône de David, mais ils n'avaient pas l'explication comment le Fils devait être le Seigneur de David. C'était quelque chose qui n'avait pas d'explication. Ils n'avaient pas d'explication, mais celui qui a la révélation a l'explication. Nous avons l'explication. C'est pourquoi, grâce à Dieu, mes frères, ne soyez pas comme ces pharisiens et qui interprètent dans la pensée humaine, dans la logique. Ils utilisaient leurs débats de la loi, leurs arguments humains pour comprendre les choses de Dieu. Et grâce à Dieu, aujourd'hui, nous avons reçu la parole de Dieu par le moyen de la révélation divine, la révélation de l'Esprit. Et c'est ainsi que nous voyons cette parole de Dieu, pas dans la sphère céleste, mais dans la sphère céleste. Maintenant, je vais lire dans Matthieu 23.
Nous allons continuer jusqu'où on pourra. Au verset 1 et 2. Alors Jésus parlant, jusque-là, mes bien-aimés frères, Jésus, comme cet agneau pascal, il a été examiné. Ils n'ont pas trouvé de défaut en lui. C'était l'agneau sans défaut. C'était un agneau qui est qualifié pour se sacrifier pour le peuple d'Israël et pour le peuple du monde entier, pour les gens du monde entier. Et celui-là, c'est l'agneau pascal. Alors Jésus, le roi du royaume des cieux, avait besoin de toucher dans... Il devait toucher au plus grand, les leaders et les chefs spirituels et religieux des Juifs. Sans cela, sans eux, le peuple avait besoin d'une direction. Alors Jésus parlant à la foule et à ses disciples, dit, les scribes pharisiens sont assis dans la chair de Moïse, dans la chaise, dans le siège. Qui était Moïse? Moïse était le prophète. Et ce siège, cette chaise, qui pouvait y asseoir, c'était que des prophètes. Mais ils se sont assis, les scribes et les pharisiens. Je vais lire une autre de King James actualisée. Et ces scribes, les docteurs et maîtres de la loi, comme les pharisiens, et partis politiques religieux qui défendaient l'observance littérale de la Torah, de la loi, et une série d'ordonnances et de préceptes créés par eux pour des situations pas directement couvertes. Ça, vous avez compris. Le Pentateuque de Moïse, les 5 premiers livres de la Bible sont considérés par Israël comme la constitution d'Israël, de la nation d'Israël. Mais quand ils ont reçu cela, les Pentateuques comme une... Mais c'est une nation. Et le peuple de cette nation avait besoin... Ils ont des questions qui ont besoin d'être jugées par la loi de Moïse. Alors, il y a beaucoup de situations qui ne sont pas protégées par la loi. Alors, au long des siècles, les chefs religieux, ceux du domaine juridique, ils ont créé la jurisprudence. Ils ont utilisé la loi de Moïse pour appliquer dans certains cas. Et nous pouvons l'appliquer de cette façon. Donc, ils ont créé une jurisprudence. Ils avaient d'autres jurisprudences. Ils ont créé et cette Torah qui est parlée, la Torah écrite, ce sont les cinq livres de Moïse, et la Torah orale étaient des ordonnances créées par eux. Ils étaient convaincus qu'ils avaient la bonne interprétation de la volonté de Dieu. Ils affirmaient que la traduction des anciens, la loi orale, venait de Moïse et du mont Sinaï. Donc, ils ont commencé à parler au peuple que la loi orale venait de Moïse et tous les préceptes, la jurisprudence. Les pharisiens et les scribes étaient donc les successeurs autorisés de la tradition de Moïse en tant qu'enseignant de la loi. Ils étaient des successeurs autorisés de Moïse pour juger de ces cas. Qui était Moïse? Nombre 12.
Voyons, je pense très important, dans nombre, quand Myriam et Aaron ont parlé contre Moïse, au verset 2 nous dit, et seulement par Moïse que l'Éternel parle, n'est-ce pas aussi par nous qu'il parle? Et parfois, nous ne reconnaissons pas. C'est lui qui est utilisé comme un canal par Dieu. Et nous pensons que tous, que nous avons tous cette capacité et l'éloquence pour parler. Mais Moïse, c'était le prophète. Le verset 3 dit, « Or, Moïse était un homme fort, patient, plus qu'aucun homme sur la face de la terre. » Au verset 6, il dit, et il dit, « Écoutez bien mes paroles. Lorsqu'il y aura parmi vous un prophète, c'est dans une vision que moi, l'Éternel, je me révélerai à lui. C'est dans un songe que je lui parlerai. Il n'en est pas ainsi de mon serviteur Moïse. Il est fidèle dans toute ma maison. Je lui parle bouche à bouche. Et je me révèle à lui sans énigme. Et il voit une représentation de l'Éternel. Moïse était le seul qui voyait la silhouette. Il voyait la forme du Seigneur. Pourquoi donc n'avez-vous pas craint de parler contre mon serviteur, contre Moïse? Et Myriam est entrée de frapper d'une lèpre. C'est pourquoi nous devons honorer le prophète Moïse parce qu'il parlait de la part de Dieu. C'est la parole prophétique. Elle vient des prophètes qui étaient déterminés par Dieu et qui apportent la direction au peuple. Voyons là Deutéronome 18, qui nous parle du Seigneur Jésus. Deutéronome 18, verset 18. Je le susciterai un prophète. Je le susciterai du milieu de leurs frères un prophète. Comme toi, je mettrai mes paroles dans sa bouche et il leur dira tout ce que je lui commanderai. Un prophète de Dieu, il n'a pas la liberté de dire ce qu'il veut. Un prophète de Dieu, il parle ce que Dieu mettra dans sa bouche. Il ne peut parler que ce que Dieu lui ordonnera. Quand Moïse n'était pas là, il fallait avoir un autre prophète qui puisse parler de sa part. Et si quelqu'un n'écoute pas mes paroles, tu diras en mon nom. C'est moi qui lui en demanderai compte. Et celui qui n'écoute pas mes paroles et qui n'obéira pas cette parole, Dieu demandera de compte. Mais le prophète qui aura l'audace de dire en mon nom une parole, je ne lui aurai point commandé de dire, ou qui parlera au nom d'autres dieux, ce prophète-là sera puni de mort. Si vous dites que vous parlez cela au nom de Dieu et Dieu n'a pas parlé par vous, vous serez mort. Dans l'Ancien Testament. Peut-être diras-tu dans ton cœur, comment connaîtrons-nous la parole que l'Éternel n'aura point dite? Quand ce que dira le prophète n'aura pas lieu et n'arrivera pas, ce sera une parole que l'Éternel n'aura point dite. C'est par audace que le prophète l'aura dite. N'aie pas peur de lui. Un principe très important, un prophète ne dit pas ses propres paroles, il parle ce que Dieu commandera. Et celui qui n'écoute pas les paroles que Dieu met dans la bouche de ce prophète, Dieu lui demandera de compte. Mais les paroles que ce prophète dira doivent s'accomplir. Grâce à Dieu, ces derniers temps, ces paroles s'accomplissent. Beaucoup de choses se passent parmi nous, ô Seigneur Jésus. De la même manière, les Juifs, ils doutaient que Jésus était le prophète envoyé par Dieu. Voyons dans Jean chapitre 5,
nous dit au chapitre. Car les œuvres que le Père m'a confiées pour que je puisse les réaliser. Les œuvres que je fais rendent témoignage à mon sujet. Comment reconnaître que Jésus était le Christ envoyé par Dieu? Tout ce que Jésus faisait, le Père réalisait son œuvre. Est-ce que vous m'avez saisi? Celle-ci, c'est la preuve qui est prophète. Jean 6, 29. Jésus lui répondit, l'œuvre de Dieu, c'est que vous croyez en celui qui l'a envoyé. Si vous croyez au prophète, si vous croyez à la parole prophétique, l'œuvre est faite. Si vous ne croyez pas, l'œuvre n'est pas faite. Il n'y a pas d'opération de l'œuvre de Dieu. Bien-aimés frères, ces modèles qui nous a laissés dans 1 Thessaloniciens, chapitre 2, je ne vais pas répéter, Thessaloniciens 1, ils ont reçu la parole, ils ont reçu cette parole de Paul comme la parole de Dieu, et cette parole a commencé à opérer d'une manière efficace en eux, parce qu'ils ont cru. Et c'est ce qui se passe parmi nous quand nous croyons. La parole fait son œuvre, c'est l'œuvre de Dieu, et les choses s'accomplissent. Pourquoi la prophétie? Voyons dans Proverbe 29, verset 18. N'ayant pas de prophétie, le peuple se corrompt. Mais celui qui garde la loi, il est heureux. S'il n'y a pas de révélation, le peuple est sans frein. Et quand il n'y a plus de prophètes qui parlent, la parole, les directions, Dieu veut instruire son peuple, Dieu veut ordonner son peuple. Et quand il n'y a pas de prophète, le peuple se corrompt. Et ça ne sert à rien de vouloir substituer avec les scribes et les pharisiens. Ils sont dans ce caractère. Ils étaient là pour enseigner comme des maîtres. Les maîtres, ils ne substituent pas les prophètes. Je ne sais pas si vous saisissez. Quand il manque un prophète, l'Église s'arrête. L'Église se corrompt. C'est pourquoi nous devons valoriser la parole. Grâce à Dieu, parmi nous, la parole ne manque pas. La parole prophétique. Et cela n'arrivait pas seulement parmi les Juifs, mais quand il n'y a plus de prophètes, parce qu'ils n'écoutaient plus les prophètes, tous les rois, ils ont rejeté ce que les prophètes leur disaient. Et ils tuaient d'autres prophètes, ils les châtiaient, ils voulaient tuer d'autres prophètes aussi. Et les maîtres qui gouvernaient le peuple, mais ils n'avaient pas la parole de Dieu. Ils examinaient ce que Moïse disait. Mais aujourd'hui, parfois nous voyons dans les groupes, certains groupes chrétiens, et dans le passé, plusieurs étaient utilisés par le Seigneur, les églises. Mais si vous restez dans le temple, et puis il n'y a plus de prophétie, il y a juste des maîtres qui sont là pour étudier ce qui a été dit dans le passé. Vous allez rester dans le temps. Dieu ne pourra plus continuer votre œuvre. Mais grâce à Dieu que parmi nous, le Seigneur nous parle, nous demande d'avancer et son œuvre avance parmi nous. Et cela est très sérieux. Et sur le siège de Moïse, les scribes, les pharisiens sont assis. Et ça dégrade l'Église. Et cela a été au deuxième siècle. Les disciples et les apôtres qui étaient du premier siècle. Quand il n'y avait plus de prophéties, il n'y avait plus de prophètes, parce que le dernier, c'était Jean. L'Église s'est arrêtée dans le temps.
il a commencé à voir les évêques avec une bonne intention pour maintenir les enseignements des apôtres, pour étudier les enseignements des apôtres et ensemble avec les disciples. Mais on n'a pas seulement besoin d'avoir des maîtres, on a besoin aussi des prophètes. Alors, la dégradation a commencé à avoir lieu. Ils sont allés au fond du fossé. Et à Sardes, les choses commençaient à être restaurées. Et nous voyons que Dieu est en train de rassembler l'Église en Philadelphie. C'est un grand cadeau de Dieu. Comment est-ce que je veux dire? Les trésors des paroles prophétiques ont été débloqués grâce à Dieu. Et nous avons encore ce siège de Moïse, mais qui n'est pas prise par les maîtres, mais par les prophètes. Et de l'avant, je vais voir jusqu'où je peux aller. Et là commençait une recherche et ceux qui cherchaient vous voyez dans les versets 3 jusqu'à 12, Matthieu 23, verset 3 jusqu'à 12. Je vais terminer, parce que je vais terminer dans d'autres messages. Au verset 3, faites donc et observez tout ce qu'ils vous disent, mais n'agissez pas selon leurs œuvres, car ils disent et ne le font pas. Nous ne pouvons pas être de cette façon, dire quelque chose et ne pas la pratiquer. Nous devons pratiquer ce que nous parlons. Nous prêchons l'Évangile, nous parlons de l'Église à d'autres personnes, nous parlons de la vie de l'Église, nous parlons de la parole prophétique. Nous devons pratiquer tout cela, n'est-ce pas? Nous ne devons pas juste avoir cette apparence d'un homme spirituel, d'un homme religieux, des hommes qui savent faire des choses, mais au-dedans, nous ne pratiquons pas. Dans notre intérieur, il y a beaucoup de déficiences. Les liens des fardeaux pesants et les mettent sur les épaules des hommes, mais ils ne veulent pas les remuer du doigt. Ils donnent des fardeaux à d'autres, mais eux-mêmes, ils ne le font pas. Ils pratiquent toutes les paroles, leurs œuvres. Les pharisiens, ils font toutes leurs actions pour être vus des hommes. Ainsi, ils portent des larges phylactères et ils ont une longue frange. Ils aiment les premières places dans les festins et les premiers sièges dans les synagogues. Ils aiment à être salués dans les places publiques, à être appelés par des hommes comme des maîtres. Mais vous, ne vous faites pas appeler des maîtres, car un seul est votre maître. N'appelez personne sur votre Père, car un seul est votre Père, celui qui est dans les cieux. Ne vous faites pas appeler directeur, car un seul est votre directeur. Le Christ, le plus grand parmi vous, sera votre serviteur, et quiconque se lèvera sera abaissé, et quiconque s'abaissera sera élevé. Ils disent, ils ne le font pas, ils mettent des fardeaux sur les épaules des autres. Ils vont tous pratiquer ce que nous prêchons et que tous doivent participer à l'exécution de l'œuvre du Seigneur, chacun dans sa fonction. Nous sommes ici pour mettre en œuvre le plan de Dieu. Nous ne sommes pas ici pour discuter des préceptes, des lois, des doctrines. Nous sommes ici pour réaliser l'œuvre de Dieu. Et nous ne sommes pas juste là pour prêcher. Nous sommes ici pour réaliser l'œuvre de Dieu. C'est pourquoi nous avons besoin de pratiquer et tous doivent participer à l'œuvre de Dieu, chacun dans sa fonction. Et ils pratiquaient leurs œuvres afin d'être vus par les hommes. Ils portaient les larges phylactères et ils ont des longues franges. Je vais expliquer ce que c'est qu'un phylactère. Un phylactère de félin, c'était de petits rouleaux.
ou des boîtes en cuir que les Juifs, les religieux, utilisaient dans leur front et ils utilisaient aussi proche de leur cœur ou sur le bras droit. Et ces petites boîtes, il y avait 4 passages de la Torah. Dans Exode 13, Deutéronome 6, 4, 9, versets 11 et 13, sont les 4 passages de l'Ancien Testament. Les Juifs, ils ont commencé à respecter et à honorer ces petits récipients, tant comme les Écritures, et leur taille était considérée comme un signe de zèle spirituel qui les soutenait. Et ceux qui soutenaient ce philastère, ceux qui ils avaient du zèle pour la loi de Dieu, ils étaient considérés et comme des porte-bonheur et une protection contre le mal. Alors, les franges à leurs vêtements étaient écrits. Et je lis dans Nombre 15, chapitre 15, verset 37-41, qui nous dit que tous les Juifs devaient utiliser. Mais Jésus utilisait aussi dans les 4 points de son manteau, dans Matthieu 9, 20, quand ils ont touché le bord de son vêtement, c'est un type de mèche, de laine blanche et bleue, et qui avait cette fonction principale de déclarer l'amour de ceux qui utilisaient à Yahvé l'Éternel. Ils avaient cette volonté dans leur cœur d'accomplir la Torah d'une manière la plus fidèle possible. Et les bords avaient une taille moyenne de 10 cm. Entre-temps, les pharisiens les allongeaient plus encore en signe de plus grande spiritualité. Alors, ceux qui avaient le plus longue frange, c'est le plus spirituel. Ça a été juste créé pour être un souvenir de dévotion et de foi, mais cela est devenu un objet d'adoration, d'ostentation, comme un fétiche. Ils aiment les premières places dans les festins, les premiers sièges dans les synagogues et les salutations dans les places. Ils aiment être salués et être appelés de rabbi. Et les maîtres de la loi et les pharisiens, ils aimaient occuper les meilleures places et le premier siège dans les synagogues. Je ne sais pas, quand nous étions en Israël, on a vu une synagogue. Elle est très simple. Elle est rectangulaire, une synagogue. Et des 3 côtés, il y avait, aux 3 côtés, principalement, il y avait des marches, des places pour y asseoir. Et sur l'autel, qui est la place plus importante, je vais lire ici. Les maîtres de la loi, les Juifs, les pharisiens, pardon, qui voulaient représenter, il y avait une représentation de l'arche qui contenait les rouleaux des Saintes Écritures. Ils mettaient les rouleaux. Et ceux qui s'asseyaient, ils étaient vus dans toute la congrégation. Ils appréciaient aussi à écouter les gens qui les appelaient sans cesse avec des cris en place publique et dans les marchés. On les appelait Rabel, qui veut dire en hébreu, mon maître, mon professeur, mon maître. Vous voulez qu'on les appelle de Rabel, mon professeur, mon maître. Tout cela, mes frères, c'est l'hypocrisie. Et ça n'avait pas en vue l'édification de l'Église. Nous devons comprendre le danger de l'auto-exaltation qui allait ruiner l'essence du royaume des cieux. Nous devons avoir un esprit contrit et humble. Jésus avertit
concernant cette recherche forcée de reconnaissance et des choses qui nourrissent cette convoitise humaine. Dire que les frères ne peuvent pas se mettre devant, c'est par facilité que les frères se mettent là devant. Ce n'est pas dans ce sens, on ne les appelle pas des maîtres. Ce n'est pas dans ce sens que cela s'y applique. Mais je dis, ne cherchons pas à s'exalter soi-même. Personne ici ne doit chercher sa propre exaltation. Parce que notre chemin, c'est le chemin de Jésus, le chemin de la croix. Jésus n'est pas venu sur terre pour être exalté. Il n'est pas venu ici à aucun moment pour être reconnu. Il n'est pas venu chercher sa propre gloire. Il dit, je ne cherche pas ma propre gloire, mais je cherche la gloire de celui qui m'a envoyé, Jésus. Lui qui était Dieu. Dans Philippiens 2, 5, il ne cherchait pas à être semblable à Dieu, mais il s'est humilié en devenant un homme humble. Il est venu sur terre en étant un homme. Il n'est pas venu pour être un homme beau, grand. Que tous le regardent vraiment. Celui-là est le Fils de Dieu. Un homme blond, les yeux verts. Il est très beau. Non. Il est venu d'une apparence. Est-ce que vous saviez cela? Qu'il était moche. Cette photo, les figures qui font de Jésus, il avait 30 ans, mais c'est comme s'il avait plus de 50 ans. Il n'avait pas une belle apparence. Mais il a pris le chemin de l'humilité. Dans la résurrection, Dieu l'a exalté. Dieu l'a ressuscité. Il l'a exalté. Il l'a mis au-dessus. Il lui a donné le nom qui est au-dessus de tout nom. Et qu'un jour, toute bouche, toute langue confessera. Et tout genou fléchira au nom de Jésus. Ne cherchez pas le chemin de l'exaltation. Cherchez le chemin de l'humiliation. Laissez Dieu vous exalter en ce jour-là. Nous ne sommes pas ici dans l'église pour être reconnus. Ou bien, je fais ceci, je fais cela. Non. Tout ce que nous faisons dans les lieux secrets. Nous sommes ces travailleurs de la dernière heure. Nous ne baissons notre tête et servons le Seigneur. Et que le Seigneur soit exalté. Et c'est notre chemin du royaume des cieux. Et ne laissez pas le succès, de l'œuvre du Seigneur. C'est vrai, nous suivons la parole prophétique, les choses se passent. Le Seigneur amène de nouvelles personnes et nous prenons soin de ces personnes. Et les choses sont merveilleusement avancées. Mais ne laissez pas ces succès vous conduire dans l'orgueil. Et n'ayez pas cette vaine gloire. Vous voyez, nous, on fait ceci, on fait cela. Vous voyez que c'est aveugle. Après avoir fait cela, je suis encore un serviteur inutile. Je ne fais que ce qui était de mon devoir. Maintenant, nous, toujours simple, un esprit compris, un esprit repenti. Et tout ce que le Seigneur fait parmi nous n'est pas fait à cause de notre capacité, mais cela est fait par le pouvoir de Dieu. Nous sommes ces vases de miséricorde et par lesquels le Seigneur fait son œuvre. Que Dieu vous bénisse. Jésus est le Seigneur.